Et nous voulons poursuivre ce matin, avec l'aide du Seigneur, notre lecture de l'épître aux Éphésiens. Et nous arrivons au chapitre 5. Le texte que nous avons devant nous ce matin, c'est Éphésiens 5, verset 3 à 21. L'Église est le corps de Christ. Il en prend soin. L'Église est l'épouse de Christ. Il veut qu'elle soit belle. Il veut qu'elle soit irrépréhensible, qu'elle soit parfaite. Il se réjouit de la voir bientôt avec lui. Et il hâte son œuvre en elle. Mais l'Église, c'est nous. Et cette Église, dans son ensemble, ne sera parfaite, ne sera belle que si nous sommes parvenus à la stature parfaite de Christ. Que si nous portons nous-mêmes cette beauté de Christ qui réjouit son cœur. Et c'est pourquoi il prend un tel soin de nous faire comprendre que nous avons notre part à faire, que nous n'avons pas à nous laisser vivre. Et il nous a dit, marchez d'une manière digne de votre vocation, cette merveilleuse vocation de l'épouse de Christ. Et quand on est l'épouse de Christ, on ne peut plus se permettre de vivre n'importe comment. Et c'est pourquoi il a fallu un changement de comportement. Il faut que nos habitudes changent. Et vous vous souvenez, nous avons lu ce texte où il est dit « Renoncez à la colère. Soyez renouvelés. Dépouillez-vous du vieil homme. Revêtez l'homme nouveau. » Et aujourd'hui, l'apôtre Paul nous montre qu'il ne s'agit pas seulement de changer d'habitude, mais il y a quelque chose qui doit changer en nous. Il y a nos motivations. L'esprit doit changer en nous. Éphésiens 5, verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et on pourrait articuler tout ce passage autour de ce verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Ténèbres et lumière, c'est un thème que nous retrouvons souvent dans la Bible. Cette opposition entre les ténèbres et la lumière. Jésus a dit « Je suis la lumière ».
et par opposition, Satan est ténèbres. Il est le prince des ténèbres. Et c'est pourquoi il y a deux mondes. Le monde qui se soumet à Christ et qui est lumière, et il y a le monde qui obéit à Satan et qui est ténèbres. Jésus est le roi du royaume de la lumière et Satan est le prince du monde des ténèbres. Et c'est pourquoi il y a aussi deux peuples. Il y a deux princes, il y a deux royaumes, il y a deux peuples. Il y a le peuple de ceux qui sont enfants de ténèbres et il y a le peuple de ceux qui sont enfants de lumière. 1 Thessaloniciens 5, verset 5, « Vous êtes tous, dit l'apôtre Paul aux chrétiens, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Nous étions enfants des ténèbres. Nous étions esclaves du prince de ce monde, du prince des ténèbres. Mais la lumière qui est Jésus-Christ a été reçue dans notre cœur. Et lorsque la lumière est venue en nous, nous sommes à notre tour devenus lumière. Porteurs de lumière. Enfants de lumière. Quelle différence entre les enfants des ténèbres et les enfants de lumière. Et nous comprenons très bien qu'il s'agit d'une différence non pas extérieure, mais intérieure. La lumière est quelque chose d'intérieur. La lumière n'est pas un habit. La lumière n'est pas quelque chose qui est sur nous. La lumière est venue en nous. Christ est en nous. Et c'est donc de l'intérieur que cette lumière doit rayonner. C'est de l'intérieur que cette lumière va travailler. Alors, l'apôtre Paul nous rend attentifs au résultat de la présence de la lumière et au résultat de la présence des ténèbres. Et il parle du fruit de la lumière, il parle des œuvres infructueuses des ténèbres. Chapitre 5, verset 11. « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Quelles sont ces œuvres infructueuses des ténèbres? Au verset 12. « Ceux qu'ils font en secret. » Qu'est-ce que les ténèbres? Quelles sont les œuvres des ténèbres? Ce qui est fait en secret. Ce que nous éprouvons le besoin de cacher. De cacher surtout aux yeux de Dieu. Ce que nous ne pouvons pas faire en présence de Dieu. Lorsqu'Adam et Ève désobéirent à Dieu, leur premier réflexe fut de se cacher. Ils sentaient qu'ils ne pouvaient plus être en présence de l'Éternel, du Dieu saint. Et depuis lors, l'homme est en fuite, l'homme se cache. L'homme cherche à se camoufler devant Dieu. C'est cela, la caractéristique des œuvres des ténèbres. Ce que l'on éprouve le besoin de cacher aux yeux de Dieu. Ce que l'on refuse de s'admettre à soi-même. Parce qu'à partir du moment où on se l'admet à soi-même, on est déjà en présence de Dieu. À partir du moment où on donne raison à notre conscience qui est éclairée par le Saint-Esprit et qui agit en nous, on sait que ce n'est déjà plus caché. Alors la plupart du temps, on le refoule, on le repousse, et on ne l'admet même pas jusque dans notre conscience. Lorsque cela se présente, on dit non, non. On cache. Et c'est cela, l'œuvre infructueuse des ténèbres. Et elle est décrite ici, l'impudicité, l'impureté, la cupidité, toutes ces choses. Nous pourrions dire, c'est en réalité le tableau de notre époque, la corruption. Qu'est-ce que cette impudicité? Dans le texte grec, il y a le mot que nous connaissons bien, porneia. Et d'où on a tiré toute la série de pornographie, etc. C'est cela, c'est cela. L'impudicité, c'est la pornographie. Un comportement porno. Eh bien, que ces choses ne soient plus, même pas mentionnées dans l'assemblée de ceux qui aiment le Seigneur. Et l'impureté. L'impureté, c'est le vice.
c'est la corruption, c'est la transformation de ce que Dieu nous a donné pour sa gloire en quelque chose qui ne satisfait que nous-mêmes. Et la cupidité. Il est quand même étrange de voir que la cupidité est sur le même rang que la pornographie. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. La cupidité, c'est l'amour de la richesse. C'est l'envie de posséder toujours plus. Et quand nous réfléchissons vraiment aux motivations profondes qui se trouvent derrière la cupidité, nous nous apercevons qu'au fond, il n'y a pas une différence majeure, une différence spirituelle, si je puis dire, entre l'impudicité, l'impureté et la cupidité. Pourquoi? Parce que tout se ramène toujours à nous-mêmes. Ceux qui se livrent à l'impureté ne pensent qu'à eux. Et ceux qui sont les esclaves de la cupidité ne pensent encore et toujours qu'à eux. Seulement les uns le font d'une manière que la morale réprouve, et les autres le font d'une manière que la morale ne réprouve pas, et que le Saint-Esprit réprouve fortement et place sur la même base que l'impureté et la porneia, l'impudicité. Pourquoi ces choses? Pourquoi ce profond désir d'attirer à soi, de jouir égoïstement de ce dont nous disposons, que ce soit d'une manière ou d'une autre? La réponse est dans le vide intérieur de l'homme. Il y a un vide dans l'homme, et il pense pouvoir combler ce vide, soit par le vice, soit par l'argent, le vide. Et nous savons bien que ce vide ne sera jamais comblé. Celui qui est esclave de la pornéia n'en aura jamais assez. Et nous le voyons bien avec cette surenchère actuelle. On va toujours plus loin, plus loin. Il faut toujours quelque chose de plus horrible dans ce domaine. La soif de vice, de péché dans le cœur de l'homme est telle qu'il faut toujours lui offrir davantage. Et qu'en est-il de la cupidité? Par elle-même, nous savons qu'elle est insatiable. Insatiable. L'homme n'a jamais assez. Il veut toujours plus. Il veut posséder davantage. Il veut gagner davantage. Il veut dominer sur un empire toujours plus vaste. Ce qui fait que toutes ces choses qui sont recherchées pour combler un vide intérieur ne font qu'accroître ce vide. Et c'est pour cela que l'apôtre parle d'œuvres infructueuses des ténèbres. Nous pourrions employer un autre mot. Ces choses, ce sont des anti-fruits. C'est le contraire du fruit. Ces choses ne produisent pas de fruits. Ces choses laissent toujours plus vide. Et ce vide sera toujours plus angoissant. Et on cherchera toujours autre chose. N'ayez donc aucune part avec eux, frères et sœurs. Cela s'adresse à des chrétiens. N'ayez point de part avec tout ce qui est de la pornéia. N'ayez point de part avec tout ce qui est de l'impureté. Et n'ayez point de part avec tout ce qui ressemble ou qui vient de la cupidité. N'ayez point de part. C'est l'antifruit. C'est ceux qui rongent le fruit. Mais alors, Paul parle du fruit de la lumière. Verset 9.
Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ah, comme c'est différent. Là, il n'est plus question d'un antifruit, il est question d'un fruit. Essayons de voir rapidement ce qu'est ce fruit. Il est appelé bonté, justice, vérité. Ça commence par bonté. Une des caractéristiques de Dieu, l'Éternel, est bon et miséricordieux. Qu'est-ce que la bonté? La bonté ne peut pas fleurir sur un terrain égoïste. La bonté, c'est aller vers l'autre. La bonté, c'est s'ouvrir pour l'autre. C'est donner. C'est le contraire de l'égoïsme. Être bon. Être miséricordieux. Et la justice, c'est tout ce qui est droit aux yeux de Dieu. Ce qui ne nous mène pas en conflit avec Dieu. Et la vérité, c'est tout ce qui est révélé. Dans la vérité, il n'y a rien de caché, il n'y a rien de transformé. C'est limpide. La limpidité devant Dieu. Alors nous pouvons dire, qu'est-ce que ce fruit de la lumière? Si je suis un enfant de lumière et que je porte le fruit de la lumière, mais cela doit se manifester par la bonté, la justice, la vérité. Et nous comprenons bien que ce sont là des choses intérieures. Cela ne peut pas être une simple habitude, cela ne peut pas être un plaquage sur nous, un vernis. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Nous sommes dans la lumière. La caractéristique de cette situation, être dans la lumière, c'est d'être éclairé et de voir clair. Nous avons connu des coupures d'électricité, et bien certains d'entre nous se sont retrouvés tout à coup dans une obscurité totale, et puis on est bien embarrassé, parfois. Eh bien, le Seigneur nous dit que nous ne sommes plus dans une obscurité totale maintenant, mais nous sommes dans la lumière. Alors quand on est dans la lumière, quand on est éclairé, on peut faire pas mal de choses, au verset 10 et au verset 11. On peut commencer par examiner ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Quand on est dans la lumière, on peut examiner les choses. Lorsque nos dames vont faire des emplettes, vont acheter des fruits par exemple, eh bien, ils prennent chaque fruit et elles l'examinent pour voir s'il n'y a pas de taches, pour voir s'il n'y a pas de défauts. Ces dames seraient très embarrassées si elles avaient à choisir dans l'obscurité totale. Et elles diraient, c'est impossible de choisir. Mais au moment où il y a la lumière, il est possible de choisir, parce qu'il est possible d'examiner. Et le Seigneur nous demande d'agir ainsi, de ne pas prendre des décisions les yeux fermés. Nous devons d'abord examiner les choses. Nous ne devons pas prendre n'importe quoi, accepter n'importe quoi. Nous devons les examiner. Et c'est là un appel à notre bon sens. C'est un appel aussi à notre responsabilité. Car Dieu veut que nous choisissions. Notre vie est faite de choix. Et le chrétien a le grand privilège de pouvoir choisir en étant éclairé, en étant renseigné. Nous avons à choisir. Nous pouvons accepter et nous pouvons rejeter. Nous pouvons dire non, cette denrée-là ne me convient pas. Non, cette manière de faire ne me convient pas. Non, ce comportement ne me convient pas. Nous avons à examiner pour pouvoir choisir, accepter ou rejeter. Quel doit être le critère? Au verset 10, ce qui est agréable au Seigneur. Pour ma part, je considère cette affirmation comme l'un des grands secrets de la réussite dans la vie chrétienne. Quel doit être notre critère dans les choix que nous opérons? Normalement, nous choisissons toujours d'après nos intérêts ou notre plaisir. Normalement.
C'est la nature de l'homme. Le chrétien choisit d'après ce qui est agréable au Seigneur. Ses intérêts, son plaisir sont en second rang. Je ne dis pas que les intérêts des chrétiens ne doivent absolument pas être considérés. Je ne dis pas que la vie chrétienne doit exclure le plaisir. Absolument pas. Cela a été dit, mais c'est une erreur. On a fait beaucoup de mal par cela. Mais je dis que ce qui nous concerne doit avoir la deuxième place. C'est tout. La première place, c'est le Seigneur. Agréable au Seigneur. Dans les camps de jeunesse, dans les réunions de jeunes, lorsqu'il y a des réunions de questions, la plupart du temps, on reçoit pas mal de petits papiers. Est-ce qu'il est permis de? Est-ce qu'il est interdit de? Et puis il y a toute la liste, tout ce qui peut être permis, de tout ce qui peut être interdit. C'est toujours la même liste, évidemment. Mais la réponse, est-ce que c'est agréable au Seigneur? Et si c'est agréable au Seigneur, je le fais avec joie. Et si c'est désagréable au Seigneur, je le délaisse avec joie. C'est le secret de la réussite, le secret de l'épanouissement dans la vie chrétienne. Chercher à être agréable au Seigneur. Le deuxième conseil que nous trouvons ici se trouve au verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ceux qui sont éclairés par le Seigneur connaissent la valeur du temps. L'apôtre Paul écrivait ces mots alors qu'il était en prison à Rome et il ne savait pas quelle allait être l'issue de son emprisonnement, la libération ou la mort. Les persécutions n'avaient pas encore commencé. Mais quelques années après, Néron transformait les chrétiens en torches vivantes dans son jardin. Seulement quelques années après. 4-5 ans, même pas. Et la persécution devenait générale pour au moins 2 siècles dans l'Empire romain. L'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, avertissait les chrétiens, les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Nous ne savons pas ce que nous réserve l'avenir. Je ne sais pas si aujourd'hui l'apôtre Paul dirait aussi, frères et sœurs, les jours sont mauvais. Je ne sais pas s'il dirait, les jours sont bons. Mais, je crois que, d'après tout ce qui se passe dans le monde, nous devons quand même reconnaître que les jours ne sont pas si bons que cela. L'Église n'a jamais été autant persécutée qu'aujourd'hui, un peu partout dans le monde. C'est pourquoi racheter le temps. Et pour nous, chrétiens de France, nous devons racheter ce temps qui est à notre disposition. Aujourd'hui, nous pouvons faire tout ce que nous voulons pour évangéliser. Il n'y a aucune entrave à l'évangélisation. Que le Seigneur nous préserve de gaspiller notre temps, de gaspiller nos ressources, de gaspiller nos forces. Que nous n'ayons pas, si un jour les temps devaient changer, que nous n'ayons pas à nous faire des reproches et à nous dire « Ah, si seulement j'avais fait ce que le Seigneur voulait que je fasse quand je le pouvais. Maintenant, c'est trop tard. » Rachetez le temps. Ceux qui sont éclairés savent que le temps est un capital. Nous n'avons pas à le perdre. Et la troisième exhortation, au verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et nous revenons toujours à la même chose. Vous avez remarqué, dans toutes les épîtres, il y a cette préoccupation majeure de l'apôtre Paul. Comprenez la volonté de Dieu. C'est capital, ça. Si je sais ce que Dieu veut, je peux y conformer ma vie. Reconnaître le but de Dieu. Et nous voyons bien que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, nous montre que le but de Dieu, c'est l'Église. Il veut que cette Église, épouse de son Fils,
soit belle. Il veut qu'elle soit irrépréhensible. C'est ça le but de Dieu. Il n'y a pas d'autre but de Dieu. Alors nous devons accepter cela et nous devons nous y conformer. Nous devons nous associer à lui et faire notre part. Alors, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. C'est une transformation intérieure, c'est un changement d'esprit. Et l'apôtre l'exprime par une image, au verset 18, où il oppose le vin et l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Le vin. Le vin, c'est une de ces choses offertes par le monde pour remplir un vide. Ceux qui sont esclaves du vin ne boivent pas parce qu'ils ont soif, mais parce qu'ils veulent remplir un vide intérieur. Donne du vin au malheureux pour qu'il oublie sa souffrance. Combler un vide. Une de ces choses que le monde donne. Un antifruit, parce qu'après on est plus vide qu'avant. Le vin et l'esprit. L'esprit, c'est ce qui nous est donné par Dieu. L'esprit, ce n'est pas une chose. L'esprit est une personne. L'esprit de Christ. C'est Christ qui vient demeurer en nous. Et lui seul peut combler notre vide. Lui seul peut nous donner la véritable plénitude. Nous remplir. Et celui qui est rempli de l'esprit ne sait plus ce qu'est le vide. Et ne trouve plus le besoin de remplir son vide par les choses que le monde lui offre. Le vin et l'esprit, et le chrétien doit choisir. Et il choisira l'esprit, évidemment. Il choisira d'être dirigé par l'Esprit de Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu règne dans ma vie, à ce moment-là, même mes paroles sont différentes. Et c'est ce que l'apôtre Paul souligne à la fin de ce texte. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Même nos paroles changent. Même notre conversation change. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et très souvent, lorsque nous écoutons les conversations des hommes et même des chrétiens, nous découvrons par leurs paroles un grand vide intérieur. Oh, les chrétiens ajoutent souvent, pour terminer, heureusement que le Seigneur est là, enfin, mais il y a le Seigneur, et puis voilà, n'est-ce pas? On ajoute la petite touche chrétienne, mais tout ce qui a été dit auparavant montre bien qu'au fond, il y a un grand vide dans le cœur. Oh, comme si nous savions comment nos paroles nous trahissent. Nous ferions très attention. Et puis non, au fond, il ne faudrait pas faire attention. Ce qu'il faudrait, c'est changer, n'est-ce pas? Il faudrait que nous puissions parler librement de l'abondance du cœur devant n'importe qui. Et si nous sommes remplis du Seigneur, eh bien nous parlerons du Seigneur tranquillement devant n'importe qui. Et nous serons trahis par nos paroles, et nos paroles trahiront que nous sommes remplis de Jésus. Pourquoi le cacher? De quoi sommes-nous remplis? Est-ce que quand nous ouvrons la bouche, ce sont des plaintes, des murmures, des récriminations? Ou bien au contraire, est-ce que ce sont
des actions de grâce au Seigneur. Oh, pas ce patois de Canaan qui sonne faux parfois. Ouh là là, qu'est-ce que ça sonne faux. Ça fait mal aux oreilles. Mais quelque chose de simple. Quelque chose d'authentique. De réel. De frais. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si mon cœur est rempli de moi-même, je parlerai de moi. Si mon cœur est rempli d'insatisfaction, je répandrai mon insatisfaction. Si mon cœur est rempli du Seigneur, je parlerai de mon Seigneur. De qui parle une fiancée? Une vraie? Eh bien, l'épouse devrait parler ainsi du Seigneur, son époux. Amen. Seigneur notre Dieu, en nous mettant à l'écoute de ta parole, nous voyons bien que très souvent nous disons et nous ne faisons pas, et moi le premier. Combien souvent nos paroles sont une manifestation d'une insatisfaction, d'un vide intérieur, et non l'affirmation tranquille de tout ce que nous avons en toi. Pardonne-nous, Seigneur. Et nous voulons aujourd'hui te prier pour tous ceux qui t'appartiennent, afin que dans le monde, quelles que soient leurs conditions, tes enfants te louent, te célèbrent aujourd'hui. Et que les ennemis doivent reconnaître que les chrétiens sont remplis de toi et non d'eux-mêmes. Et nous voulons te prier aussi de manière particulière pour nos malades, tous ceux qui, dans l'Église, souffrent dans leur corps ou dans leur âme. Nous te demandons de les toucher, de les remplir aujourd'hui de ta paix. Que ce soit une belle journée pour eux. Au nom de Jésus.